Oui, bonsoir. Vous étiez à réunion extraordinaire cet après-midi. Est-ce qu'on peut savoir les conclusions de votre réunion? Nous nous sommes retrouvés autour de l'application des dispositions de l'accord du 12 octobre 2015. Comme vous le savez, 2016 évidemment. Comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce dialogue. Pourquoi? Parce que nous pensions qu'avec ce dialogue, on allait aboutir à des conclusions qui allaient permettre la décrispation du climat politique, qui allait permettre à la Guinée d'aller sereinement vers des élections apaisées. Et donc, nous avons requis l'engagement personnel du président de la République pour aller à ce dialogue, ce qu'il a fait solennellement devant la nation, devant la communauté internationale. Il s'est personnellement engagé à appliquer et à faire appliquer par les institutions concernées cet accord politique. Donc sur ce, nous avons donc été à ce dialogue. Le dialogue s'est déroulé dans les conditions que vous connaissez. Un accord a été signé le 12 octobre 2016. Cet accord, pour qu'il soit appliqué, il a été décidé qu'un comité de suivi devait être mis en place. Ce comité de suivi est présidé par un membre du gouvernement, qui est en même temps ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et qui a été aussi le président du cadre de dialogue. Il en a résulté donc des réunions au cours desquelles le comité de suivi se retrouvait et des réunions qui lui permettaient au jour le jour de suivre l'évolution de l'application des dispositions de l'accord du 12 octobre 2016. Une des questions fondamentales, c'était des élections communales, des élections locales qui doivent être organisées au mois de février prochain. Mais en prélude dans ces élections, un code électoral remanié, révisé, mis à jour, devait être transmis très rapidement à l'Assemblée nationale pour formaliser les conditions d'organisation notamment de ces élections, mais aussi pour rendre le code électoral cohérent avec la Constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons reçu effectivement sur le tard, parce que cela devait être fait à notre avis depuis plus longtemps, nous avons reçu sur le tard à l'Assemblée nationale un projet de code électoral ainsi qu'un projet de code des collectivités locales, aussi un projet de loi organique sur la haute autorité des collectivités locales. Nous avons examiné tous ces documents et nous avons été désagréablement surpris de constater qu'au niveau du code électoral et aussi au niveau du code des collectivités locales, il n'est nulle part prévu l'organisation d'élections au niveau du conseil du quartier du district, que ce soit des élections directes ou indirectes. On a même ramené ces collectivités au rang d'unité administrative devant faire l'objet de désignation par un acte réglementaire, c'est-à-dire par un acte des autorités administratives. Autrement dit, d'être plus précis, les présidents des districts et les chefs de quartier, d'après ce code électoral et ce code des collectivités locales qui est soumis à l'Assemblée nationale, seront purement et simplement nommés par l'autorité administrative. Nous avons dit qu'il s'agit là d'une violation flagrante de l'accord du 12 octobre 2016. L'accord sur la mise en application duquel le président de la République s'est fortement engagé. Donc nous avons dit que nous n'acceptons pas cela et nous avons convoqué cette réunion pour tirer les conséquences de cette violation grave de cet engagement du gouvernement, parce que n'oublions pas que le gouvernement était parti au dialogue en même temps que sa mouvance politique, l'RPG potentiel et ses alliés. Il s'est donc fortement engagé à appliquer cet accord. Nous ne pouvons pas donc accepter cette violation flagrante du dit accord par le gouvernement. Il y a quelques heures, à la suite des premières communications qui sont intervenues sur ce sujet, le ministre de l'administration du territoire, qui est en même temps président du comité de suivi de ce dialogue, nous a saisis en nous informant que cette version transmise à l'Assemblée nationale n'était pas la bonne version et que c'était une version erronée. Il nous a promis donc très rapidement, dans les heures à venir, de transmettre au niveau de l'Assemblée nationale une nouvelle version qui serait, elle, conforme au consensus qui a été obtenu lors du dialogue politique dernier. Nous avons pris acte de cette décision du gouvernement, mais nous exigeons non pas un toilettage ou des additifs qu'on pourrait envoyer à l'Assemblée nationale pour modifier tel ou tel article, nous exigeons que les 114 documents qui ont été transmis à l'Assemblée nationale soient intégralement retirés et remplacés par une nouvelle version du code électoral et du code des collectivités locales, tenant compte donc des dispositions de l'accord politique interguinéen du 12 octobre 2016. Nous attendons à ce que cela soit fait dans les meilleurs délais, dans les 2 ou 3 jours à venir. Sinon, nous considérerons que cet engagement n'est pas fiable et nous prendrons immédiatement les décisions nécessaires. Les décisions nécessaires
ce sera par exemple d'arrêter toute collaboration, d'arrêter même notre participation au niveau du comité de suivi et de planifier des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Tout le monde reconnaîtra dans ces conditions que l'opposition est dans ses droits, que nous avons tout fait pour avoir un dialogue. Cet dialogue a donné un accord. Et cet accord-là, nous respectons, parce que nous respectons nos choix, nous respectons nos engagements, nous respectons la signature que nous avons apposée au bas de cet accord du 12 octobre 2016. Nous exigeons qu'il en soit de même pour le gouvernement. Nous interpellons le président de la République qui s'est personnellement engagé à ce que cet accord soit respecté dans toutes ses dispositions et par toutes les institutions concernées pour qu'il intervienne, parce qu'il il serait le premier responsable de tout ce qui pourrait advenir si cet accord n'était respecté. Je vous remercie. Merci.